diversité. Nous devons build, nous devons construire autour de ça. Et c'est ce qui fera que l'alliance puisse avancer. Ce qui fera que nous puissions évoluer. L'autre passage que je vais lire, c'est le passage sur la foi. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. Les hommes de Dieu, ils savent ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons besoin de la foi pour que cette alliance avance. Nous avons besoin de la foi parce que nous représentons des gens. Nous représentons même la RDC. En étant ici en Angleterre, que vous le vouliez ou pas, quand les gens vont vous voir, ils voient votre pays d'origine. Vous avez vu l'incident qui est arrivé avec cette dame qui était partie à ce dîner-là au palais royal et à une autre une dame qui était là-bas qui lui a posé la question, tu es vraiment d'où? Et ça fait vraiment un incident dans les médias et elle était obligée de démissionner. Mais c'est pour vous dire que quand on nous voit, même si on a changé de nationalité, et on nous voit toujours sachant que nous avons une origine. Et nous n'oublions pas cela. Cela va nous aider pour que nous puissions ajouter un plus dans la vision, dans la façon dont les gens voient la RDC. Et pour ça, nous avons besoin de la foi. Nous devons marcher à ce que nous ne voyons pas. Ce qui n'a pas encore de sens. Vous savez les défis que la RDC est en train de faire face aujourd'hui. Le pays passe le moment le plus difficile. Pourquoi? Parce que, vous savez, les gens sont tellement pauvres, les gens n'ont pas du travail, et quand les gens sont pauvres, ce qui est grave, c'est qu'ils ont des difficultés de réfléchir au-delà de ce qu'ils doivent manger. Alors quand quelqu'un ne peut pas réfléchir au-delà de ce qu'il doit manger, comment il doit résoudre le problème des soins de ses enfants, il doit manger demain, cette personne-là a difficile d'inventer. Cette personne-là a difficile à innover. Cette personne-là a difficile de créer. Et c'est la situation qui est en RDC. Et nous pouvons apporter la solution à ça. Nous pouvons aider en utilisant notre foi. En croyant que les choses changeront. Je vous encourage d'aller. Je sais que beaucoup de gens se disent, oh, je ne peux pas partir parce que je ne me suis pas préparé. Quand j'irai là-bas, j'ai beaucoup de familles. Vas-y. La famille n'a pas besoin de ton argent. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de tes idées. Ils ont besoin que tu les encourages. Parce qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui va mourir, après on amène un cercueil, non. Ils ont besoin de quelqu'un qui est vivant, qui va inspirer les gens. Nous avons appris beaucoup ici en Angleterre. Ce pays est développé parce que les gens ont travaillé dur. Les gens se sont sacrifiés. Les gens vivaient ici jusqu'à 50 ans. 50 ans de life expectancy. Ici en Angleterre, il n'y avait pas de chauffage. Ils ont utilisé le bois était fini. Ils ont utilisé les charbons finis et ça pour créer la pollution. Les gaz là devaient venir de très loin. Et quand ils ont inventé ça, quand ils ont importé ça, quand ils ont commencé à chauffer leur maison, la vie a commencé, life expectancy a commencé à grandir. Et aujourd'hui, ils vivent très longtemps. Il y a même des gens qui disent qu'ils vivent trop longtemps. Parce qu'ils ont travaillé pour ça. Et la RDC doit travailler pour ça. Pour le développement de ces pays-là. Et qui va inspirer ces gens-là? C'est toi et moi. Chacun va apporter ce qu'il peut faire. Apporte ce que tu connais. Ton expertise amène ça. Je vais vous donner un autre exemple.
Quand je suis parti à l'université de York pour mon travail, j'ai constaté qu'ils n'ont pas d'intérêt de faire quoi que ce soit pour la RDC. Rien du tout. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que aller faire la recherche en RDC, ça me coûte trop cher et il n'y a pas d'assurance que les gens, quand ils vont là-bas, seront safe. Moi, je leur ai dit, moi, je suis originaire de la RDC. Je voudrais qu'on fasse les recherches en RDC. Ils ont dit, no way. J'ai insisté. Ils n'étaient pas d'accord. Après, je me suis dit, je vais commencer à faire les recherches en RDC sans argent de l'université. J'ai appelé les chercheurs là-bas. Je leur ai dit, comment nous pouvons faire les recherches en RDC? Parce que dans le monde scientifique, la RDC n'est pas là. Nous ne sommes pas là, que personne ne vous trompe. Nous sommes très, très en arrière. J'ai dit, on va commencer à faire la recherche. Si je commence à publier avec vous, les gens qui sont au Congo, je publie les articles avec vous, le monde scientifique va vous découvrir. Alors, quand nous allons demander les financements pour les projets en RDC, on pourra facilement vous supporter. Et au début, qu'est-ce qu'on avait fait? J'ai envoyé l'argent pour qu'on paye aux enquêteurs, ceux qui devraient faire l'enquête sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai déjà publié 3 articles avec mes collègues de la RDC. Nous avons besoin de la foi. Un peu de foi. Croire qu'il n'y a rien, mais faisons quelque chose. Fais ce que tu peux faire. Ce que toi tu peux faire. Fais ça. Pourquoi je leur ai dit, jamais les organisations qui financent les recherches. Au Congo, les gens sont pauvres, les universités n'ont même pas d'argent. Et ils demandent de l'argent auprès du gouvernement. Et ils vont en grève pour dire, ma foutu bisoté, toquer la grève. Je leur dis non. Le concept est wrong. L'université doit faire de l'argent. Tu vois, ces concepts-là, ils n'ont pas ça. Je dis, nous devons produire de l'argent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'alliance, je crois de tout mon cœur que nous pouvons amener un impact en RDC. À cause de notre association, du fait que nous sommes ensemble, nous allons nous épuiser, nous allons nous encourager et nous serons inspirés pour que nous puissions faire la différence. Beaucoup de gens sont très vite à critiquer. Ça, c'est la spécialité de plusieurs Congolais. Ils sont très forts à critiquer. Mais ils sont très lents à proposer. Qu'est-ce que tu proposes? Ils peuvent faire 1 heure en train de débattre. Mais à la fin de ça, il n'y a pas de résolution. Il n'y a rien. Alors, quelqu'un qui est pragmatique va dire, mais tu as proposé quoi? Non, il n'y a rien. En tant qu'alliance, ma prière est que nous puissions vivre le verset que nous lisons. Si la Bible nous dit que nous devons avoir la foi, et la foi c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais nous en tant que les hommes de Dieu, nous en tant que les Congolais, nous en tant que nous pouvons se dire, nous voulons commencer à y croire et commencer à faire ce que nous pouvons faire. Jacques chapitre 2 verset 14. Jacques chapitre 2 verset 14. La Bible nous dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas de les œuvres? La foi peut-elle la sauver? Ça c'est Jacques qui dit. Beaucoup de gens dans le domaine théologique, ils vont là-bas et disent que est-ce qu'il y a une contradiction avec les gens qui disent qu'on est sauvé par la foi? Oui, nous sommes sauvés par la foi, nous n'avons pas à payer pour être sauvés. Quand tu acceptes Christ,